Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clément K. Salut Clément, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, de rien, écoute, ça fait plaisir en ce moment. Ah ouais, On a besoin de se parler entre nous. c'est sûr, tu sais, on sent le manque et tout. Et en tout cas, Euh, merci vraiment, le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai fouillé dans ma tête. De toute façon, c'est toujours souvent moi, c'est que des trucs sur scène, des trucs horribles. J'ai eu deux trucs marquants. J'ai eu au tout début, donc quand j'étais à la petite loge, j'ai eu un perturbateur. On a tous déjà eu, mais il y a un Ouais, mec, je complètement. pense, qui est parce qu'après j'ai écouté l'expérience d'autres gens. Il y a d'autres gens à Paris qui m'ont raconté qu'ils ont eu le même type de comportement. Et je pense qu'à Paris, il y a un Ouais, mec dont c'est la passion, c'est de saboter des spectacles. Parce que ouais, moi, il est ouais. venu dans ma salle, et donc les gens après le spectacle m'ont dit qu'il avait dans les poches plusieurs tickets de spectacle. Donc c'était un mec qui, voilà, qui charbonne les théâtres Ok. parisiens, et c'est un mec qui voulait parler. Et alors, a fortiori, moi j'étais à la petite loge, donc tu sais, je sais pas si t'es déjà allé, c'est très intimiste, c'est un petit truc de 15 mètres carrés, je crois, même pas, un tout petit théâtre. Donc on est proche des gens. Et quand il y a du monde, c'est maximum 25 personnes, il y a un premier rang qui est quasiment qui est à tes pieds, quoi. Ils sont dans tes chaussures, les gens. Hmm. Et donc ce mec-là était au premier rang. Et donc, il avait l'impression de pouvoir intervenir vraiment, mais tout le temps. En fait, tout le long, il faisait des réactions, il parlait à voix haute, et il finissait mes vannes. Enfin, c'est-à-dire il me piquait des chutes de vannes. Oh, Et les gens ont commencé à être saoulés, les gens se regardaient, lui disaient chute. Et en oui. fait, quand es sur scène, tu as plusieurs. Enfin, moi, j'ai fait une fois des vannes sur lui, deux fois, tu lui fais des petites humiliations rigolotes, tout le monde rigole, mais après, j'avais plus de vannes. J'étais encore débutant, j'avais pas trop de répartie. Mais au bout de Mhm. trois vannes sur lui, ben, j'avais envie de lui dire ta gueule. Et je sais que c'est la limite. Si tu deviens agressif, après, ça va mettre une ambiance. Et le mec, il a même, à un moment donné, il a commencé à prendre la parole et à raconter il avait participé à l'émission de Laurent Ruquier. Et moi, j'étais tétanisé. Je l'ai même pas, j'ai laissé raconter son anecdote. Et c'était terrifiant jusqu'à ce qu'il y ait eu l'intervention même de la régisseuse qui a dit taisez-vous, monsieur. C'était l'une de mes pires scènes. Et donc, c'est un mec, je veux qu'on le retrouve. S'il y a des gens qui reconnaissent la description, mon portrait robot. Bah, là, on a affaire à un heckler, professionnel, mais c'est quand même dingue, quoi. Ah ouais, non, mais c'est fou. Je pense que c'est un monsieur qui avait envie de faire de la scène. Oui? Peut-être qu'on va voir apparaître sur Internet une affiche de spectacle avec lui. Il s'est rodé en sabotant tous les spectacles de Paris. Et voilà, c'est sa passion. Donc si tu Ah nous bah, ouais, entends, ouais. Patrick, je sais pas Bah, comment il s'appelle, je, Patrick. je veux Pourquoi te revoir. Patrick? Je sais Pourquoi pas. tu est-ce que tu sais à quel point c'est violent envers tous les Patrick qui écoutent C'est le vrai, c'est vrai. podcast, là? C'est vrai. C'est vrai. On vous aime, les Patrick. Mais bien sûr. Et non, mais franchement, bah, là, le profil que tu me décris, c'est clairement un mec qui est frustré d'avoir planté, parce que j'imagine que s'il dit: «J'ai fait, on ne demande qu'à en rire», ça m'étonnerait qu'il ait fait beaucoup de passages, tu vois? Ouais, non, non, mais je pense pas. Non, c'est pas qu'il avait, il avait pas fait de passage, mais c'était Ah, un il était mec, dans le il a été public? dans le public, quoi. Il me racontait, enfin voilà, D'accord. sa petite journée, genre, que j'ai vu des gens connus, quoi. C'était très bizarre. Ah! Je Et il pensais qu'il sentait l'avait l'alcool, paraît-il. eh oui. Ah bah, oui, oui, là, Ça de toute va façon, souvent avec, ouais. c'est compris dans le pack. Et OK, d'accord. Et donc, comment tu t'en es sorti après? Le mec, il a fermé sa gueule une fois que la régisseuse est Ouais, intervenue? ouais, une fois que la réussite est intervenue et qu'il a senti que tout le monde était saoulé. C'est-à-dire, tout le monde commençait à lui dire chut, à lui faire des reproches et tout, donc il s'est calmé, mais il avait toujours un petit sourire lubrique tout le long. Et moi, j'avais hâte de le voir à la sortie, pas pour l'agresser ou quoi, mais juste, enfin, même en rigolant, tu vois, pour lui dire, t'étais relou, toi, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton histoire? Et en fait, Ouais. il est parti il a disparu. Il s'est volatilisé, je sais pas comment. Il a Mais dû mais enchaîner avec un autre spectacle. ouais, mais je suis obligé de te poser la question, vraiment, penses-tu qu'il était réel? Je me suis posé la question à un moment donné. Tu C'était sais, peut-être, c'est peut-être un mec qui existait dans les années, 1850, un truc comme ça, tu vois? Qui a ouais, voulu faire de l'humour, on l'a jamais laissé, il est mort et c'est son ça. âme plane autour des théâtres et elle fait du heckling, tu vois, à tous Ouais, les c'est ça. humoristes, de la nouvelle génération. Eh oui, ça se trouve, C'est c'est le ça, fantôme saboteur, ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une distance entre ses chaussures et le sol? Ah, j'ai pas fait attention à ça. Non, il avait l'air de léviter un petit peu, mais c'était autre chose. Je crois que c'était l'alcool. Ouais, malheureusement, c'est plutôt toi qui aurais voulu l'éviter. Ah. Hey! Oui, bah, j'ai fait «On ne demande qu'à en rire» et non, je déconne. Et c'était moi dans la salle. C'était moi, en fait! Ah C'est ça. ah!
C'est un truc qui nous c'est ça on en a plein, ça forge. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai dit: «OK, voilà ce qui me reste à développer, dans mon art, c'est la Ah, répartie et la gestion de ce genre de situation, pour que ça soit ni gênant, que les gens aient pas l'impression que je suis gêné, que ça devienne rigolo». Mais quand tu as fait 4 vannes sur sa tronche, sa femme, mmh, sur son attitude, machin, après, à part lui mettre une tarte et mettre tout le monde extrêmement mal à l'aise, heu, en début de carrière, c'est dommage. C'est dommage ouais, d'avoir ouais. une réputation. Bah, tu es obligé après de défendre, bah, si tu veux, voilà, comme tu as dit, bah, tu as utilisé forger, comme verbe. C'est exactement ça, ça t'a forgé pour la suite. Tu te dis: «À partir de maintenant, mon objectif, c'est que si jamais j'ai le retour de ce mec-là ou un autre mec, des années 1850 qui revient se venger, au moins que je sois prêt», tu vois? Et que je perde pas la face parce que là, ça t'a déstabilisé malheureusement et c'est normal, hein, je te rassure, on aurait tous eu la même réaction. Mais tu Ouais. t'es dit: «Vraiment, je ne veux plus perdre le contrôle sur mon spectacle, quoi». Oui, c'est ça. Il faut que les gens même voient, enfin les autres personnes du public voient que c'est toi le maître à bord parce que sinon, si on voit que tu es faible comme ça, tout le monde va se dire: «On peut lui voler la scène, quand on veut lui, en fait». Ouais, 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 je comprends et ouais, bah, du coup, bah, écoute, ouais, c'est un truc qui nous arrive de temps en temps, des hecklers, il y en a des fois, bah, souvent c'est l'alcool comme tu l'as dit. Ouais, Après il y a des gens, ce sont juste des boules de haine, ouais, qui veulent te pourrir, il y en a aussi qui font ça en mode challenge un peu, tu vois? Ils font ça ouais. en mode: «Je vais voir s'il va réussir à rebondir et tout», tu sais limite ils vont venir te voir après en te disant, «Ouais, je suis désolé, hein, je le fais à chaque fois, j'ai l'habitude, je fais ça à tous les humoristes, ah, j'ai bien aimé l'autre jour, j'ai été voir, untel, ah, il m'a bien remis à ma place et tout. Toi, par contre, c'était pas terrible». C'est un Ouais. métier, ça se trouve, il y a une ligue de gens qui sont là pour nous tester, C'était peut-être un recruteur, en fait. ouais, c'est ça, bah, je peux te dire, j'ai pas eu de proposition, après ça, Ouais, donc j'ai raté le ouais. test. Tu reçois un mail, tu sais, qui dit, «Désolé, mais tu n'as pas le niveau pour le FC Patrick». Ouais, c'est ça. Ça t'est peut-être déjà arrivé, toi? Moi, j'ai déjà eu ça, genre quand les personnes, elles perturbent et tu leur dis: «Non, mais genre, calmez-vous, tu sais, c'est bon, vous dérangez le spectacle, là» et l'autre, il te fait: «Ouais, mais attends, tu es humoriste ou tu es pas humoriste?» Tu vois? Ah ouais, alors ça, c'est horrible. Les gens attendent beaucoup trop de nous, des fois. Mais non, mais le truc à trouver, c'est d'être vraiment, toujours dans l'entre-deux, lui envoyer une petite pique comme ça fait rire tout le monde et on montre que c'est quand même moi qui suis sur scène donc et sans non plus, le mettre mal à l'aise parce que j'ai eu plein d'autres fois où j'étais pas très habile. J'ai vu des gens, avec des sacs de courses pendant mon spectacle et la meuf commençait à me regarder droit dans les yeux et discrètement en sortant une bouteille d'eau et tout et moi j'ai voulu lui dire, je sais plus: «Pas de souci, allez-y, hein, buvez» et la meuf elle était tétanisée comme un lapin pris dans les phares et d'un coup toute la salle s'est refroidie. Tout le monde a cru que ça allait partir en embrouille et je savais plus quoi faire, quoi. Je me suis dit: «La pauvre», je lui ai juste montré qu'elle allait, boire pendant que je parlais et en fait je pense que son cœur s'est arrêté et j'ai pas de nouvelles d'elle. Voilà. Non mais donc on a quand même on a des droits et des devoirs aussi sur scène. Faut faire attention, à ce qu'on dégage et ce qu'on fait aux gens. En fait, là, si tu veux, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'était à la Petite Loge aussi? Non, ça c'était au Théâtre du Marais. D'accord, donc les gens sont pas éclairés pendant que tu joues? Non, 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 bah, je vois les 2 premiers rangs, quoi. Je Voilà distingue. Je et ben, voyais un sac cabas avec des courses dedans, ça c'est sûr. mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, elle pensait et je pense que c'est souvent le cas, elle Oui, pensait être à l'abri de ton regard, tu vois? C'est comme ouais, les gens qui vont sortir leur portable et faire des trucs. Moi, je leur fais: «Excuse-moi, tu sais, quand je les vois écrire des SMS, je leur dis: «Ouais, passe-lui le bonjour de ma part» ou un truc comme ça, tu vois? ouais, Et ouais, et les gens après, des fois, ils sont étonnés en mode: «Oh non, il m'a vu», tu ouais, c'est vois? ça. Et je pense que là, c'est ce qui s'est passé avec elle. Elle s'est dit: «Bah, attends, il va pas me voir, il est en train de jouer, il a la lumière dans la gueule» et toi, donc tu as réagi normal, tu as dit: «Vas-y, vas-y, bois, il y a pas de souci» et Oui, c'est après, ça. tu étais en mode mais tu sais, elle s'est rendue compte qu'elle était pas, imperméable à ton regard, quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Enfin et donc ouais, tu en as eu d'autres des comme ça? Ouais, des mecs comme ça? Ouais, enfin des trucs bizarres dans le public un peu ou Ouais, 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 bah, après, bah, là, c'est le plus flagrant parce que et du coup, c'est le truc sur lequel on peut rire, mais après, il y a des gens, des fois, c'est juste au niveau de l'attitude. Apparemment, c'est connu dans le milieu de l'humour. Tu as les gens qui viennent via OVS, tu sais, qui sont un peu oui, invités et quelqu'un, un jour, m'a dit, en général, enfin, une fois sur 2, ils viennent, mais ils s'en foutent de toi complètement, tu vois? Ils sont là parce qu'ils avaient ouais, le ils veulent droit faire une sortie, quoi. voilà, ouais et il y avait un mec un jour, qui était, je crois que c'était, à Lyon, à l'Espace Gerson, donc il y a à manger, donc il y a des verres et tout et le mec, je l'ai vu, me regarder droit il me regardait tout le long, mais avec un regard de défi, mi-ennui, hein, je pense qu'il se faisait chier et il m'a regardé droit dans les yeux et il a bâillé, mais vraiment juste après une vanne. Au moment d'une chute, il me regardait et il bâillait et entre tous les silences, il se resservait du vin. J'ai entendu le gloup, gloup, gloup de sa bouteille de vin
pendant le truc, ça m'a mis. Mais vraiment, tu sais, c'est vraiment, je visualise la scène dans un film, quoi. Il y avait aucun bruit sauf le bruit du rosé qui coulait dans son verre. Je me suis dit, mais lui, il a pas du tout envie d'être ici, quoi. Je suis plus désolé pour lui. J'aimerais arrêter le spectacle pour que tu aies le temps de partir sans, tu vois, sans que ça gêne personne, parce que c'est toi qui vis un mauvais moment plus que moi. Donc c'est très dur, genre, il faut continuer, il faut réussir à garder le cap de son spectacle en ayant tout ça en tête. Je pensais à toute sa vie, à ce monsieur. Je me suis dit, mon Dieu, on a dû le forcer à aller là. Sa femme lui a dit, c'est vachement bien, tu vas voir. Et en fait, il s'ennuie. Il s'ennuie, il se saoule devant moi. C'est horrible. C'est vrai que oui, toi, tu lui proposais, un truc artistique, tu vois, une performance, quelque chose. Lui, il a préféré l'ivresse, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Oh, comme tous les trucs de stand-up, quand c'est dans des bars où les gens. T'en as toujours deux, trois qui sont pas venus pour le stand-up ou qui étaient pas au courant et qui veulent continuer à vivre leur petit apéro. Et toi, t'es là, tu parles et tu vois bien que tu as gâché leur after work, quoi. Vraiment, genre, tu fais trop de bruit, ils plissent les yeux, genre, mais tu parles fort. Ils disent ça, tu parles fort, je suis en train de boire un coup, tu parles trop fort. C'est horrible. La sensation, là, quand t'es sur scène, c'est horrible. bah, c'est vrai que c'est dommage parce que souvent, ça arrive que les gens soient pas au courant qu'il y a un spectacle ou quoi. Ils sont un peu pris en otage parce qu'ils peuvent Ouais, pas passer leur soirée tranquille. Toi, en même temps, ça te gâche le plaisir et tout de jouer devant des gens qui sont là pour ça. Donc ouais. c'est vrai que c'est dommage. C'est souvent un manque de communication et ouais, c'est sûr qu'il y a pas mieux que de jouer devant des gens qui sont venus que pour ça, quoi. Exactement, mais c'est aussi formateur. Mais ouais, moi je trouve que c'est le plus dur parce que je l'ai beaucoup fait. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote là-dessus, mais en plus quand tu commences encore plus quand tu es en province ou dans les villes où il n'y a pas encore trop de stand-up développé, il y a plein de soirées qui sont créées dans des bars ou dans des restaurants, dans des machins, et les gens n'ont pas forcément encore la culture de ça, et il y a plein de gens qui sont pas du tout là pour te voir, et c'est un vrai combat, quoi. Mais au moins, si tu as fait une scène dans un resto où tout le monde était venu manger en famille et que tu as eu des rires ou qu'il y a des gens qui se sont retournés, voilà, ça te forge. Tu pas passé une belle soirée à créer des rires et que tout le monde te regarde droit dans les yeux en souriant. Mais à la fin de la journée, tu te dis, bon voilà, ils m'ont pas écouté tout le début, et puis à la fin, ils se sont retournés, il a posé son couteau, il a mangé son dernier bout de bavette et il a rigolé. Donc ouais, ça forge. J'avoue que quand tu arrives à faire rire des gens qui sont venus en famille et qui, mangent en même temps, Ouais, si tu arrives à les divertir et à les faire rire, franchement, tu as tout gagné, quoi. ouais, voilà, tu te dis que le jour où ils viendront pour toi dans ta salle, voilà, les gens vont rire à gorge déployée. Donc c'est très Bah, formateur. ah ouais, ouais, bah, c'est formateur et puis, c'est un passage obligatoire parce que tu sais, quand on commence, on veut du temps de scène, donc on est prêt à jouer Oui, partout. oui, On c'est te dit: ça. «Ouais, viens, tu vas jouer pendant le» tu sais, limite, tu as un petit, challenge qui se met en route dans ta tête. C'est genre: «Oui, les gens vont manger en même temps, il y a pas de problème, t'inquiète pas, je vais gérer. Je suis Ouais, sûr», tu sais, tu te mets le petit défi: «Je suis sûr que je vais les intéresser plus que la bavette dans leur assiette», ouais, c'est tu vois? ça, c'est ça. Alors que c'est quand même vachement ambitieux. Faut être fort, hein, pour intéresser plus qu'une bavette, hein. Même moi, je sais pas, hein, si tu veux, le pire que j'ai vécu comme ça, c'est, j'ai fait un plateau, je sais pas, c'était à Saint-Quentin en Yvelines. D'ailleurs, Ouais, on le salue, Sébastien Morisson, je sais pas si tu le connais, bien sûr. voilà, qui fait plein de plateaux, qui a créé des plateaux un peu partout, dans plein de spots différents originaux. Et un jour, il m'a proposé de venir à Saint-Quentin en Yvelines. Il m'a dit, c'est dans un vélodrome. Tu sais, je m'imaginais déjà, ah ouais, c'est énorme. Et en fait, c'était le mec qui organise ça, c'est un mec qui avait vu Bastien à un plateau à Paris, qui lui avait dit, bah écoute, moi je fais une espèce de réunion annuelle de mon entreprise au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Viens, je fais un plateau de stand-up à la fin, comme ça fera la surprise. Mmh Déjà, faire un plateau de stand-up en surprise, c'est mh. toujours très dangereux quand les gens s'y attendent pas. Et en fait, c'était la réunion annuelle d'entreprise de pare-brise. Et donc, Ouais. c'était effectivement un grand vélodrome, un grand stade, mais ça se passait au fond, tu sais, pas dans les gradins, il y avait personne, mais au fond de la salle, quoi, là où Mmh c'est plat. Et tu avais eu toute la journée des stands il y avait des pare-brises entreposés, des professionnels, machin. Et donc après, il y avait eu un cocktail. Moi, je suis arrivé, c'était un couple qui faisait de la musique pendant que les gens commençaient à se restaurer. Et ça traîne, ça traîne. Et nous, on arrive donc à 23 heures, donc Ouais. sur une petite estrade avec la sonorité d'un vélodrome, mais des petites enceintes quand on était au fond. Et les gens étaient à, je pense, 50 mètres de nous. C'est-à-dire qu'il y avait la scène et les gens étaient tout au fond. Et on leur a dit pendant au moins 20 minutes, approchez-vous, spectacle de stand-up, approchez-vous. Et Ah. personne ne s'approchait. Et donc personne ne nous entendait. Et on voyait, donc même si on a eu des rires, on les entendait pas parce que de loin, on voyait les gens qui mangeaient des curly, qui ne souriaient pas. En général, les gens ils regardent de loin en disant, oh, regarde, c'est marrant, ils ont l'air de Ouais. s'amuser. Mais personne ne s'est jamais avancé.
Et Écoute, chaque humoriste qui est passé le disait au moment de son passage, bonsoir, n'hésitez pas à vous rapprocher, s'il vous plaît. C'était horrible, c'était ouais, long. Et du coup, après le retour, 50 ans en Yvelines-Paris, c'était 4 heures de RER. Enfin, c'était une belle aventure. mais en tout cas, oui, je comprends et c'est vrai que c'est dur de faire bouger les gens. J'ai déjà eu le cas, déjà dans une salle normale, dans une salle où il y a même pas de bouffe. Si tu dis aux gens: «N'hésitez pas à vous mettre devant», ils veulent pas, Ah déjà de ouais, base, tu vois? Voilà. Si tu rajoutes à ça qu'il y avait des curlis et de la bouffe, et ouais. heu, voilà, malheureusement, c'est imbattable, quoi. Oh, c'est trop dur, franchement, c'est juste abusé, quoi. Tu peux pas, dire aux gens: «Asseyez-vous» et tout machin. Tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, ils se jettent tous la faute. Tu sais, tu leur dis: «Avancez, n'hésitez pas à venir». Tu sais, tu parles en général. Donc les gens se disent: «Bah non, moi je bougerai pas, il y a bien quelqu'un qui va bouger». Et C'est l'autre se dit ça. la même chose. Et au final Ouais. personne ne bouge. Mais tu sais quoi? Écoute, tu m'as dit que tu entendais pas leur rire, tu savais pas s'ils riaient ou pas. Moi, je vais te dire quelque chose. Accordez-vous le bénéfice du doute. Dites-vous que Ouais. vous avez cartonné ce jour-là et qu'il y a eu 3 décès d'intoxication au curly tellement ils ont rigolé. Ça te va? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et la conclusion, c'est que je peux raconter aux gens que j'ai joué dans un vélodrome. Les gens imaginent un truc Voilà. rempli alors qu'il y avait. Dis juste ça. Dis juste: «J'ai Ouais, joué dans un vélodrome», point. Tu vois? ouais, c'est ça. Je vais le mettre comme ça sur mon CV. Oh bah, tu sais, on en rigole, mais il y en a beaucoup, ils s'en servent, hein. Il y en a beaucoup, tu sais, genre, ils vont mettre, que les infos qui les arrangent. Tu sais, ils vont pas dire qu'il y avait, que 1 de remplissage de la salle, Eh oui, que tu vois? Voilà, ils vont mettre que ce qui les arrange, tu sais, voilà. C'est comme ceux qui ont fait la Def Jam, tu vois? Genre, bah, la ouais, scène ouverte du Jamel Comedy Club et qui vont dire exprès: «J'ai fait le Jamel Comedy Club», eh oui. tu vois? Moi, je suis pas Ouais. comme ça, mais il y a un moment donné où dans la carrière, il faut, ouais, il faut devenir un requin comme ça. Il faut enjoliver les choses, mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai déjà fait la Deb Jam en plus, et quelqu'un est venu me voir, m'a dit: ah, mais t'as fait le Jamel? Je fais: non, non, j'ai fait le, non, moi, j'ai fait le début du début du début. Voilà, juste échangé déjà un sourire avec les organisateurs. Donc, calmez-vous. Moi, j'arrive pas encore à mentir à créer ta légende. C'est ça. Ça s'appelle Non, mais créer la légende. ah, je pense que ta légende, elle doit venir des vannes, en fait, tu vois? Oui, Faut oui, pas se oui. prendre la tête avec ça et tout. Ah bah Moi, je oui. vais te dire, quand quelqu'un me demande, parce que souvent, je pense que tu as la même question: «Ah, tu es humoriste, tu as déjà joué au Jamel Comedy Club?» Et moi, je leur dis: «Oui, j'ai joué dans la salle du Jamel Oui, Comedy Club, voilà. mais c'est la scène ouverte du mardi qui s'appelle la Deb Jam». À chaque fois, je Ouais. précise parce que j'ai peur que les gens pensent que je suggère que j'ai fait partie de la troupe ou quoi, alors que pas du tout. Et voilà, je veux dire, enfin, faut bien préciser, tu vois? Parce que sinon, après, si tu laisses planer le doute, moi, tu sais quoi? Je vais te dire, j'ai vu un mec j'ai vu un mec sur internet, il est parti au festival, juste pour rire, à Montréal, tu vois? Mmh mh. C'est quand même du lourd, hein, mais il est parti en tant que spectateur, attention, D'accord. tu vois? C'est pas, s'il te plaît, le mec qui se prend en photo avec, Gilbert Rozon. À l'époque, c'était avant les accusations. Gilbert Rozon était donc encore à la tête du festival et tout, et ce gars-là, ce petit malin, il s'est pris en photo à côté de lui et Ouais. il a marqué: «Merci Gilbert pour tout» ou un truc comme ça, tu vois? C'est Ouais. tout. Il a Ouais. juste marqué ça. Tout le monde dans les commentaires, tout le monde: «Waouh, tu as fait le festival juste pour rire, c'est trop bien, c'est trop bien!» Et le mec, il répondait pas. Il laissait planer le doute et moi, je trouve Ouais. que c'est pire. Ouais, ouais, non, ouais, ouais, non, c'est pas bien ça. Voilà. Il y a des magiciens, tu sais, les prestidigitateurs, tu vois? Il y en Ouais, a, c'est des prestidigitateurs de la communication. ouais, c'est ça, Ils se c'est prennent en ça. photo, ils se prennent en photo à côté, j'en sais rien moi, ils vont croiser, je sais pas, ben, Jamel Debbouze dans la rue, ils vont se prendre en photo à côté de lui et ils vont faire: «Ouais, merci Jamel pour la force». Ouais, What? c'est ça. C'est drôle pour la force. Tu es sérieux? Il a accepté de faire un selfie. Elle est où la force? Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, on fait comme moi, je sais que je suis sur un entre-deux, je devrais un peu plus me vanter enfin, être plus, comment dire? Faut un entre-deux, quoi. Faut pas non plus, mitonner, mais moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même si je fais des trucs bien, Ouais. j'oublie complètement de le dire, tu sais? Ah Je non, alors et je voilà. me prends jamais en photo dans les endroits, j'y pense pas. Mais quand j'ai fait le Def Jam, j'ai vu, je sais plus qui c'est, il y avait un autre humoriste qui m'a dit que, enfin, tout le monde se prend en photo sur la scène, Oui, au oui, mo au oui. moment d'attendre. Et il y a un mec qui m'a dit: «Enfin, tu te prends pas en photo, c'est obligé ça, faut le faire et tout». Mais moi, j'ai complètement oublié, quoi. J'arrivais pas à, comment dire? À tartiner là-dessus. Comme tu l'as dit, il faut être entre 2 parce que non Oui, se enfin, je veux dire, il faut pas non plus se prendre en photo avec Gilbert Rozon et après, faire croire que tu as fait le festival, et dans l'autre sens, il faut pas non plus, si tu as réellement joué à la Def Jam, ne enfin, genre ne pas le dire ou quoi, ou si tu as gagné un prix dans un festival, ne pas le dire ou quoi. Moi, je pense qu'il faut juste dire la vérité. C'est tout. oui, en fait, tout simplement, c'est vrai que c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit, dire la vérité.
C'est ça, juste la vérité. J'ai joué à la Def Jam, voilà. Pas la peine de dire, ouais, tu sais, ou genre mettre une photo de la Def Jam et mettre, ouais, bientôt la troupe. Tu sais, là, c'était Ouais, peut-être un peu trop, quoi. ouais. Tu vois? Ouais, ou moi, je pense que je ferai un. Je vais à la Def Jam, je me filme, et après, je monte la vidéo en mettant des images de Jamel qui rit dans le public, mais d'une autre soirée. Bien sûr. Et puis à Voilà. la fin, tu mets un gros message, abonnez-vous et merci Jamel pour la force. Ouais, c'est ça. Merci. Oh, mais tu vois, là, on en rigole, mais il y en a qui seraient capables. Bah ouais, hein, c'est sûr, hein. Chacun se fait sa place comme il peut. Il y a tellement de moyens maintenant d'y arriver sans forcément travailler les vannes. Chacun Mais non, travaille ce qu'il maîtrise le mieux. voilà, si tu veux, moi j'ai entendu ça plusieurs fois. Il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Mm. Et il y en a en fait, le savoir-faire, ils l'ont pas. Tu sais, moi je serais un peu plus comme toi, tu vois, dans la catégorie, j'essaye de travailler mes vannes, donc le savoir-faire, mais j'ai du mal à le faire savoir, tu vois. Le côté com, j'ai encore du mal. Et il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, leurs vannes, elles sont complètement éclatées au sol, tu vois. Ouais, Et par contre, niveau com, ils sont super forts. Et tu sais, tu les vois, tu vois qu'ils remplissent leur salle et tout. Mais quand tu vas voir le spectacle, tu dis, mais c'est claqué. C'est juste que la personne, elle sait se vendre à fond, quoi. exactement. Et ça, ouais, c'est le plus dur, je trouve. C'est le plus dur. J'en ai souvent parlé avec beaucoup d'humoristes et c'est souvent la question. Moi, je suis mauvais, mauvais en ça. Mais je me rappelle quand je suis arrivé à Paris, j'étais allé à la Nouvelle Scène et j'avais parlé avec un mec, je sais plus qui c'est, mais qui bossait dans le milieu et qui m'avait dit, tu peux être le meilleur, tu peux écrire des vannes incroyables et ne jamais, jamais, jamais réussir. Et personne ne le saura jamais parce que c'est pas ça qui compte. Ça m'avait un peu miné le moral. Il m'a dit peut-être personne ne saura jamais ce que tu fais si tu communiques pas et si t'as pas des potes et si tu fais pas pistonner. Donc c'est même pas le talent qui compte. C'était juste en arrivant à Paris, hein. Je me suis dit ça. J'ai dit ah ouais d'accord. Bon bah tant pis. Bon bah je vais aller serrer des poignes. Voilà. Oui, en fait, c'est le relationnel. Il faut avoir des relations, il faut avoir. Alors attention, je pense qu'il faut aussi, tu vois, trouver un juste milieu. Ne pas s'isoler complètement à faire de rencontres avec personne et ne pas non plus chercher que les rencontres. Tu vois Oui ce oui que je veux oui. dire? Voilà, Ouais. il y en a certains, ils vont juste parler avec des mecs parce qu'ils se disent ce mec-là, il peut m'apporter quelque chose. Non, il faut que ce soit des rencontres naturelles, des choses qui se font au gré des soirées. De toute façon, quand tu vas dans un plateau, si ça se passe bien, ça va vous sceller un petit peu, tu vois, genre avec les mecs avec qui tu as joué, ça va un petit peu vous réunir, tout ça. Si jamais ça se passe mal, bah, au pire, ça vous fera une anecdote en commun, vous en rigolerez encore. Ouais. Voilà, enfin, il faut que ça se fasse naturellement, il faut que les choses se fassent naturellement, mais il faut juste être ouvert aux rencontres, aux nouvelles relations que tu vas avoir avec d'autres humoristes, avec d'autres programmateurs et tout. Et les rencontres amènent les rencontres, les soirées amènent les soirées. Petit à petit, tu Ouais. te tisses un réseau. C'est du réseautage, comme on dit. C'est du Ouais, c'est réseautage. ça. C'est ça, c'est ce fameux mot. Mais ouais, il faut trouver cet entre-deux. Moi, j'ai beaucoup de mal. En fait, moi, j'ai une théorie, mais je me trompe, hein. Je communique assez peu parce que, de la même manière que j'ai pas encore assez filmé mes passages. Quand je suis passé dans des endroits cool, j'aurais pu filmer pour avoir ou des trucs à partager ou quoi. Mais pour moi, c'est pas prêt. Tant que c'est pas prêt, je veux pas en parler. Mais le problème, c'est que comme on sait qu'on a tous un peu des personnalités. On n'a pas forcément confiance en nous. Je peux très bien passer ma vie à considérer que c'est pas prêt, que c'est pas montrable, et ne jamais rien faire en fait. Et à un Mhm. moment donné, il faut quand même communiquer, même si t'es pas sûr à 100%. Ouais. Et au final, ça marche. On est toujours Après, trop exigeant avec soi-même. Et ben ouais, ben, quelque part c'est bien, c'est ce qui nous oblige à nous remettre en question et tout, parce que oui, oui, si tu oui, te reposes sur tes lauriers, voilà quoi. oui, voilà, c'est sûr. Ça fait bizarre d'entendre parler de tout ça, de soirées, de plateaux. C'est marrant. J'avais complètement oublié que ça existait. Voilà, c'était une note de positivité. Non, mais ça va bien se passer là. Ça va bientôt réouvrir, non? Ben ouais, j'aimerais bien être positif aussi. Tu vois, j'aimerais bien avoir cet élan de positivité. Écoute, franchement, j'espère qu'au moment où on diffusera le podcast, on sera sur scène, toi et moi, en train de kiffer devant des gens qui mangent des curlis dans des stades vélodromes. Ah ouais, génial. Ce serait trop bien. Tu vois, Ouais. avec Patrick dans le Avec public. Patrick, on réunit tout le monde, tous les mecs de galère, tous ceux qui nous ont fait galérer dans la même salle. C'est ça. Non, mais tu vois, tu as du mal après à te vendre, mais je pense comme tous les artistes, tu as du mal à trop te mettre en avant et tout machin, mais c'est normal. Je pense que c'est pour ça que des fois, il faut se dire qu'il faut déléguer, tu vois. C'est-à-dire, si tu as Ouais, la chance de travailler avec des gens comme des attachés de presse ou un agent, un manager, tu vois, ça peut être intéressant de lui dire, moi, je m'occupe des vannes et toi, vraiment, ouais, essaye de me vendre, quoi. C'est tout. ouais, Juste, ouais.
soit fais ce que tu sais faire le mieux et moi je vais faire ce que je sais faire le mieux aussi. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul, moi je suis tout seul, tu vois. Quand tu es tout seul, malheureusement, voilà quoi, tu ne peux pas avancer sur tous les tableaux en même temps, machin. Mais c'est pas grave. Pour le moment, je me concentre sur les vannes et après j'ai un peu le même réflexe que toi, c'est-à-dire que j'ai envie de balancer des vidéos et tout, mais je veux que ce soit propre d'abord avant de pouvoir l'envoyer, tu vois. Ouais. Euh, je veux pas que les gens voient un truc bâclé. Donc je pense que ce que je vais devoir faire, c'est jouer, 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 jouer. Et puis une fois que le morceau il est bien rodé, là je me filme. Et puis après, je le balance sur les réseaux avec des sous-titres et tout. Parce que je pense que c'est ça la meilleure com qu'on puisse avoir. C'est la com, bah, j'en parlais l'autre jour avec Adrien Arnoux, c'est la com qu'a utilisé Seb Melia, tu vois, tout ça. Ouais. Seb Melia, Verino, ils ont utilisé ce qu'ils savaient faire sur scène pour le mettre sur Internet et faire grandir leur communauté, tu vois. Donc moi, c'est mon prochain objectif, balancer de plus en plus de contenu sur scène, puisque je fais déjà des vidéos et tout, mais enfin voilà, j'ai des petits concepts de vidéos, mais sur scène, j'en ai pas beaucoup, tu vois. J'ai vraiment envie Ouais. de balancer des trucs propres pour que les gens puissent se dire, voilà, c'est ça que je viens voir et c'est ça qui me plaît, tu vois. Ouais, et en plus, les gens sont demandeurs. Moi, là, par exemple, je suis un peu dans le sud. Quand je recroise des potes ou que je recroise des gens, ah, t'es humoriste, mais il n'y a pas de vidéo de toi, on trouve pas. Et en fait, ouais, c'est le premier truc d'appel, quoi, maintenant. Enfin, surtout encore en plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus les gens qui vont à des spectacles par hasard ou qui vont chiner dans les comédie clubs. Là, ouais, il faut le truc d'appel, quoi, le produit d'appel, la petite vidéo. Tout le monde m'en demande. Alors moi, j'ai rarement envie d'en faire et j'y pense pas. Et c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut le faire. Même une mauvaise vidéo. L'idéal, j'aurais adoré, c'est d'avoir une vidéo quand il y avait Patrick, tu vois. C'est le genre de truc. Si j'avais filmé ce moment-là, ça aurait été, je sais pas si ça aurait été très glorieux pour moi, parce que physiquement, je devais avoir une tête. Les gens, ils ont dû voir dans mes yeux que j'étais en train de mourir à l'intérieur. C'était la chute d'une carrière, quoi. La mort du clown sur scène. Mais ouais, ça aurait été Ouais, mais sympa. bah, ça aurait pas été forcément positif, mais ça aurait buzzé. Ouais, 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 ça aurait buzzé. J'aurais réfléchi pendant plusieurs jours à bien titrer cette vidéo. Un humoriste perd tous ses moyens, ses organes Ouais. se liquéfient sur scène en direct, avec plein de hashtags. Ou alors, je sais pas, un truc, tu sais, tu peux faire un parallèle avec la corrida, tu vois, non à la corrida des humoristes ou un truc comme ça, tu vois, parce Ouais, que là, c'est ça. le Patrick, il t'a chargé comme un taureau, tu vois, Oui, c'est c'était. ça. Les gens adorent, Ouais. mais c'est comme les gens adorent voir les taureaux. Ils aiment bien voir quand le taureau gagne. Donc je pense qu'ils aiment bien aussi voir l'humoriste Ah, se faire je suis le chahuter partout. premier, ah ouais, ah mais vraiment, je suis le premier soutien des taureaux, moi, vraiment, hein, Ouais, bah ouais. je, je suis pas engagé politiquement ou quoi, mais je peux te dire que quand je vois le taureau qui gagne, je me dis, eh ben voilà, Bah voilà. voilà, c'est bien fait. Ah ben Ça oui, équilibre un petit peu. mais voilà, parce que le pauvre taureau, bah, il fait, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il se défend. Ben ouais, c'est exactement comme quand une équipe de campagne bat le PSG, on dit ah quand même, ça fait du bien. C'est vrai, totalement. Bon, Ben, je tu dis sais, ça, je moi, suis pas le foot, hein. Peut-être que le PSG perd tout le temps en ce moment, non? moi, non, Non, ça... moi non plus, je suis pas le foot, pas du tout, mais je veux dire, à l'époque, le PSG était venu jouer chez nous. Moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base, et Ouais, ils étaient venus jouer contre le Clermont Foot. Ils ont joué à quelques kilomètres de chez moi. C'était à l'époque où il y avait Lama, Bernard Lama, qui était le gardien. ah Je sais ouais, pas qui, il y avait d'autres aussi. Enfin bref, ils étaient venus. C'était vraiment, ça devait être peut-être je dis une bêtise, hein, je sais pas, mais ça devait peut-être être en 97 ou non, un peu plus. Ouais, non, 97, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, ils ont joué et tout à ce moment-là. Et Clermont a gagné au tir au but. la grosse époque. J'étais, ah, mais j'étais tellement fier, tu vois. Pourtant, je ne suis pas le foot, hein, mais de savoir que mon équipe, parce qu'en fait, j'avais des cousins à Paris qui nous appelaient les campagnards, tu vois. Eh ben oui, Et donc, quand l'équipe des campagnards a battu le PSG, j'étais fier, tu ah bah vois. oui, ça fait toujours du bien. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup Clément pour toutes ces anecdotes et pour ces belles réflexions. On espère que les scènes vont rouvrir bientôt. On espère qu'au moment où le podcast est diffusé, les scènes ont rouvert. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram principalement, sans trop d'activité en ce moment, mais ouais, Instagram, Clément K sur Instagram. Et Twitter, je me suis mis à Twitter depuis le confinement pour voir un peu comment ça se passe la haine en ligne. C'est rigolo, faut se blinder Euh, sur Twitter quand même. ah, mais c'est ça. Moi, Twitter, j'appelle ça le Mordor. Ouais, c'est exactement ça. Il y a du bon comme du pas bon, comme dans le Mordor. Exactement. Voilà. Et tu as peut-être une page Facebook, une chaîne YouTube? Oui, mais ouais, est-ce qu'il y a des trucs dessus? Oui, bah de toute façon, vous tapez Clément K sur YouTube. Ouais, ça s'appelle Clément K la chaîne YouTube. Et Facebook, c'est Clément K aussi. C'est Ok. moins actif. Le truc le plus actif, c'est quand même Instagram. C'est D'accord. Oh, arrobase mais Clément KE. je Ok. mettrai tout ça dans les liens. Parfait. Ben, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.